Ravi de vous retrouver une nouvelle fois pour continuer votre voyage. Il est temps de révéler au grand jour vos qualités. Pour cela, vous pouvez trouver de nombreuses approches, méthodes, démarches. Parmi toutes celles-ci, nous vous proposons d'utiliser celle des héros. Il s'agit ici de réaliser cette activité en parallèle de l'écoute de cette vidéo. Je vous invite vraiment à suivre cette recommandation. Pour être précis, je vais vous donner une consigne et vous demander de la réaliser. À ce moment, nous vous proposerons de mettre la vidéo sur pause. Une fois la consigne remplie, relancez la vidéo en cliquant sur Play. Au global, il y a 7 étapes. Tout est clair ? Alors prenez le temps de vous munir d'une feuille blanche et d'un stylo et nous nous retrouvons tout de suite après. Étape 1 de ce processus. Pensez à une personne, un personnage que vous admirez, une sorte de héros pour vous. Cette personne peut être réelle ou imaginaire, vivante ou morte, célèbre ou pas, potentiellement un proche, ami ou famille. Ça y est, vous la visualisez bien? Vous l'entendez? Elle est bien réelle dans votre esprit? En fait, non. Ne pensez pas à un seul. Pensez à 3, 4, 5 héros. Puis partagez votre feuille en autant de parties que de héros et notez le nom de chacun dans une case. Vos choix vous regardent. Pensez à ces héros sans jugement. À tout de suite! Vous avez bien écrit ou dessiné vos héros? Pour chacun, chacune, pensez aux 3-4 qualités, talents ou compétences que vous leur reconnaissez le plus. Vous allez les noter dans chacune des cases du héros concerné. Attention, utilisez un adjectif qualitatif qui s'énonce avec le verbe être. Par exemple, vous pensez que Paul est courageux. Notez courageux pour la qualité de courage. Et oui, chacun de vos héros ont facilement 3 qualités que vous admirez. Et bien sûr, certaines qualités peuvent se retrouver chez plusieurs héros. Remplissez la feuille pour tous vos héros. Puis pour chacun d'eux, énoncez à voix haute les qualités qui leur sont associées. Par exemple, Batman est courageux, intègre, généreux. À vous de jouer, on se retrouve rapidement. On peut la refaire direct ou non, on coupe? Ouais, je sais pas comme tu veux. Voici le moment le plus agréable et peut-être le plus compliqué. Il s'agit de reformuler avec « je ». Oui, vous avez bien entendu. Il s'agit de vous approprier ces qualités en énonçant chacune d'elles à voix haute. Si vous n'êtes pas seul, murmurez-les. Avec l'exemple ci-dessus, cela donne « je suis courageux »,« je suis intègre »,« je suis généreux ». 2 petits conseils pratiques qui font toute la différence. Le premier, prenez le temps de pause de 10 secondes entre chaque qualité énoncée et connectez-vous à votre ressenti, à vos émotions, ce que cela peut vous faire. Le second, si vous avez du mal, je vous invite à dire « je commence à prendre conscience que je suis courageux ». Ou bien dites « je n'ai pas encore conscience que je suis courageux ». C'est à vous. À tout de suite. Alors, c'était comment? Agréable? Un peu décontenançant? Si vous n'avez rien ressenti, je vous invite à refaire l'exercice une autre fois. Il s'agit maintenant de faire quelques choix. Parmi toutes ces qualités qui sont les vôtres, quelles sont les principales qui prédominent chez vous? Quelles sont celles que vous découvrez? Quelles sont celles que vous souhaiteriez encore plus développer? Je vous laisse un court instant pour choisir. Alors, que ressentez-vous à cet instant précis? Qu'est-ce qui vous a surpris? Quel recul prenez-vous dans la réalisation de cet exercice? Laissez-vous surprendre et pensez à bien noter tout cela dans votre espace activité. Vivez ce moment d'introspection pleinement. Généralement, c'est riche d'apprentissage sur vous. Gardez tout cela précieusement.
Allez, c'est la dernière étape. Promis, je vais vous donner quelques clés de lecture. Cet exercice qui peut paraître simple est en fait assez puissant. Il est souvent révélateur de talents que l'on n'ose pas reconnaître chez soi. Il illustre le phénomène de projection. Les qualités que vous voyez chez vos héros, et plus largement chez les personnes que vous appréciez, font partie de vos qualités, présentes ou en devenir et importantes pour vous. Une autre personne aurait probablement identifié d'autres qualités chez vos héros. Par extension, vos héros peuvent vous aider à poser les bonnes actions et prendre les bonnes décisions en utilisant au mieux vos talents personnels, en s'inspirant de ce que vous imaginez qu'il aurait pu faire. Pour certains, c'est un moyen efficace d'accéder à ces ressources intérieures. Bien sûr, vous avez d'autres qualités, d'autres talents, en plus de celles que vous avez identifiées via cet exercice. Nous vous donnerons quelques pistes dans ce parcours pour les trouver.